Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 pronostics sur les matchs du Master de Miami de ce vendredi 31 mars. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez des pronostics et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Elle est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc avant d'attaquer les matchs de ce vendredi, on va faire un rapide bilan des matchs d'hier. Donc on avait une journée moins chargée qu'en début de tournoi vu qu'on arrive sur la fin, mais on fait le premier perfect de ce tournoi de Miami. 5 matchs étaient au programme d'hier et mes 5 pronostics sont passés. Une victoire très solide de Medvedev 2-0 contre Banks, la victoire de Kvitova, d'Alcaraz, etc. On parlera un peu plus en détail des matchs, du coup, quand je ferai mes pronostics des 3 matchs d'aujourd'hui, juste après. Si vous aviez combiné mes 5 pronostics, la cote était pas trop mal. Et si vous avez suivi le combiné que j'ai proposé en fin de vidéo, vous avez validé un doublement de mise plutôt intéressant. On va essayer de poursuivre cette bonne dynamique sur les 3 derniers jours du tournoi. Aujourd'hui, on a seulement 3 matchs au programme, les 2 demi-finales ATP ainsi que la deuxième demi-finale féminine. On arrive au bout du tournoi, donc on a moins de matchs, mais on va du coup essayer de très peu se rater. Donc on commence avec le premier match, la première demi-finale ATP entre Medvedev et Khachanov. Daniil qui s'en est très bien sorti comme prévu contre Eubanks qui a réalisé un magnifique tournoi. Le parcours de l'Américain s'arrête donc en quart de finale et il intègre le top 100 pour la première fois de sa carrière. Medvedev a été trop solide pour lui et après un début de match compliqué pour le Russe qui a dû sauver 5 balles de break sur sa deuxième mise en jeu, il y a eu une petite interruption due à la pluie et ensuite le Russe a déroulé. 4 jeux gagnés de suite pour emporter le premier set 6-3. Au second, Daniil avait réalisé le break avant de se faire débreak dans la foulée. Il a finalement réussi à éviter le tie-break en s'imposant 7-5. Khachanov a lui été très solide contre Cerundolo pour priver l'Argentin d'une deuxième demi-finale de suite à Miami. Pourtant, c'est Cerundolo qui avait réalisé le premier break pour mener 3-2, mais ensuite le Russe a remporté 4 jeux de suite pour s'imposer 6-3 dans la première manche. Il en a même remporté 6 de suite car il a break d'entrée au second set. Il est donc passé de 3-2 contre lui à 6-3, 2-0 pour lui. Il s'est finalement imposé 6-3, 6-2. À nouveau très solide sur sa mise en jeu avec 2 balles de break sauvées sur seulement 3 concédées, malgré le vent. Ce sera la 5e confrontation entre les deux Russes. Medvedev mène 3-1. Le match le plus récent date de début janvier dernier à Adélaïde où Medvedev avait gagné 6-3, 6-3. Seulement on le sait, Khachanov est plus solide et régulier dans les gros tournois que les petits, mais Medvedev est tellement en confiance que je pense qu'il pourra tenir la puissance de Khachanov et remporter ce match. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de Medvedev qui est coté à 1-20. Je ne serais pas surpris qu'on voit la même finale qu'Indian Wells du côté de l'ATP, vous le verrez après mon pronostic Alcaraz-Sinner. Mais là je vois bien Medvedev l'emporter à 1-20 et pour ceux qui veulent une cote un peu plus haute, le Medvedev qui gagne 2-7-0 me semble aussi intéressant. Continue avec Vitova contre Cirstea. Vitova qui a eu du mal face à Alexandrova, mais elle s'en est sortie à l'expérience et surtout au mental. Déjà, Alexandrova a complètement raté son début de match, ce qui a permis à Kvitova de réaliser le break très tôt. Elle a ensuite réussi à tenir son break d'avance pour emporter le set 6-4. Mais on sentait qu'Alexandrova jouait de mieux en mieux et qu'elle était à rien de faire basculer le match. Elle l'a fait au second set quand Kvitova a commencé à moins bien jouer et surtout être beaucoup moins efficace au retour, mais également sur son service. Alexandrova a remporté le second set 6-3 et on sentait que le troisième set pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Les jeux de service étaient disputés et très tendus. C'est Kvitova qui a dû sauver la première balle de break du troisième set avant de faire le break dans la foulée. Victoire 6-4, 3-6, 6-3 pour la Tchèque. Elle sera opposée à Kirstea qui a eu un jour de repos supplémentaire,
ce qui n'est pas négligeable quand on connaît les conditions météo et le match long et compliqué que vient de faire Kvitova. Kirstea qui réalise un magnifique parcours a éliminé avant-hier Sabalenka 6-4, 6-4 en restant très solide et appliqué durant tout le match. Certes, Sabalenka se saborde un petit peu toute seule dans ce match, mais le parcours de la Roumaine est à souligner car elle a notamment éliminé Caroline Garcia, Mukova qui réalisait aussi des très bons matchs récemment, Vondrousova qui était très en forme et Sabalenka en 2-7 à chaque fois, donc des matchs vraiment très solides. Ces deux joueurs d'expérience se sont affrontés plusieurs fois dans leur carrière, 10 fois en tout, et il y a 6-4 pour Kvitova. La première rencontre date de 2008 et la dernière de 2022 à Cincinnati. Sur ce match, je pars sur l'overjeu car je m'attends à un match très disputé où les deux joueurs sont capables de gagner et d'embêter l'adversaire. De mon pronostic sur ce match, ce sera le plus de 18,5 jeux dans le match, coté à 1,23. Mais ceux qui veulent jouer sur la victoire, la cote de Kirstea qui est légèrement au-dessus de 2 me semble très intéressante si on prend en compte l'aspect physique et le jour de récupération supplémentaire. Surtout que le match se jouera à la même heure qu'hier pour Kvitova. Et on a vu que ces conditions-là en journée, elle a du mal, tout comme Sabalenka a eu du mal. Donc je pense que ça peut jouer. Donc ceux qui veulent jouer la victoire de Kirstea me semble aussi très intéressante. Et on finit avec cette affiche incroyable en demi-finale ATP que l'on verra encore plusieurs fois dans les prochaines années à notre plus grand plaisir. Alcaraz qui retrouve Sinner en demi-finale pour une deuxième fois de suite après l'avoir éliminé en demi-finale d'Indian Wells. Ces deux joueurs réalisent une quinzaine américaine juste incroyable. Déjà Alcaraz a encore la possibilité de réaliser le Sunshine Double. Il peut même encore le faire sans perdre 2 sets sur l'ensemble des deux tournois, ce qui n'a jamais été réalisé pour l'instant. Car oui, hier soir, il a encore été impérial contre Tyler Fritz en gagnant 6-4, 6-2 après avoir réussi à break l'américain au début de chacun des 2 sets. Pour l'instant, que ce soit à Indian Wells ou ici à Miami, il a réussi à vraiment pas trop s'épuiser, à boucler les matchs très rapidement. Donc pour son physique, on sait qu'accumuler les matchs comme ça sur une courte période, c'est souvent compliqué. Surtout qu'il revient de blessure il n'y a pas si longtemps. C'est souvent intéressant. Donc je pense que réussir à faire ça, ça peut l'aider à aller plus loin encore, pourquoi pas remporter ce tournoi de Miami. Sinner a lui aussi été très bon avant-hier contre Russuvori, juste avant le début de la pluie. Une victoire 6-3, 6-1, très bien maîtrisée. L'Italien s'améliore vraiment et il est vraiment très régulier et atteint le dernier carré dans quasiment tous les tournois auxquels il participe. Lui non plus n'a pas perdu de set depuis le début du tournoi de Miami avec des victoires solides, notamment celle contre Roublev. Ce sera la 7e confrontation. On se rappelle notamment des deux dernières avec cette victoire incroyable d'Alcaraz à l'US Open après avoir sauvé des balles de match. Et également du coup la demi-finale à Indian Wells la semaine dernière où l'Espagnol a gagné 7-6, 6-3. Là aussi, Sinner avait l'opportunité de remporter le premier set, mais dans les moments importants, il a encore du mal contre Alcaraz pour l'instant. 4-2 pour Alcaraz dans les face-à-face. Les deux victoires de l'Italien sont sur terre battue et gazon, aucune sur dur. On l'a encore vu hier soir contre Fritz, Alcaraz est tellement en confiance et sûr de ses forces que presque tous ses coups sont dans le court et il arrive à balader n'importe quel adversaire. Solide en échange de fond de court, il accélère quand il le faut, il monte au filet pour conclure les points, il fait des amortis incroyablement bien placés. Je m'attends à un match disputé car la puissance de Siller est encore au-dessus de celle de Fritz ou de Paul, mais pour moi ce sera à nouveau Alcaraz qui aura le dernier mot. Même si l'overjeu reste une alternative intéressante pour prendre moins de risques et avoir une plus petite cote, car je pense qu'au moins un des deux sets sera accroché. On a notamment le plus de 18,5 jeux à 1,20 ou le plus de 19,5 jeux à 1,33. J'imagine vraiment un scénario à peu près similaire que celui à Indian Wells. Sinner est même capable de remporter un set en vrai et de forcer Alcaraz à aller en 3 sets parce que réaliser le Sunshine Double pour lui sans perdre de sets sur l'ensemble des deux tournois, c'est quand même très très compliqué. Et au bout d'un moment, la pression de pouvoir réaliser le Sunshine Double peut commencer quand même à se faire ressentir du côté de l'Espagnol. Donc je pense que Sinner peut accrocher le match, même si je vois Alcaraz gagner. Donc pour ceux qui veulent l'over-jeu, l'over 18-5 ou l'over 19-5 sont très intéressants pour ne pas prendre de risque sur la victoire d'un des deux. Mais moi, je vais quand même sur la victoire de Carlos Alcaraz, qui est coté à 1,40. Donc voilà pour mes 3 pronostics pour les matchs de ce vendredi 31 mars de la Masters de Miami. Je vous en ai même donné un peu plus que 3, vu que j'en ai donné un autre à l'oral pour chacun des 3 matchs. Donc en tout, vous avez 6 pronos, entre guillemets, dans cette vidéo. Le combiné que j'ai choisi de faire, c'est sans faire trop compliqué. J'ai choisi de garder mon pronostic que j'ai là affiché sur chacun des 3 matchs. Donc j'ai gardé la victoire de Medvedev, la victoire d'Alcaraz et le plus de 10,5 jeux entre Kvitova et Kirstea. Ça fait un combiné à 2,07, tout juste un doublement de mise. Si vous misez vos 100 € de backlink dessus, si le combiné passe comme hier,
vous remporterez 207 euros. Et si ça passe pas, la clique vous le rembourse en free bet, donc vous aurez 100 euros pour continuer à jouer. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce vendredi. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir, donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application MatchMatch, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.